Le 26 avril 1986, Nikolai est de service cette nuit-là. C'est son tour dans la rotation des équipes, rien d'inhabituel. Une nuit comme il en a connu des dizaines, des centaines peut-être. Il arrive à la centrale, il prend son poste. Autour de lui, la centrale fonctionne normalement, les lumières, les bruits familiers des machines. Le réacteur numéro 4 doit subir un test cette nuit. Nikolai n'est pas directement impliqué dans ce test. Ce n'est pas son travail. Il est dans le bâtiment des pompes à proximité du réacteur. Il fait ce qu'il fait toujours, son travail. Mais à 1h23 du matin, tout bascule. Une explosion. Pas une petite explosion, une déflagration massive qui arrache le toit du réacteur. Le bâtiment tremble, le sol vibre sous les pieds de Nikolai. Des débris tombent partout. Des morceaux de béton, de métal, de graphite incandescent. Autour de lui, c'est le chaos. Des collègues crient, certains courent, d'autres sont au sol blessés. Personne ne sait vraiment quoi faire. Il n'y a pas de plan pour ça, pas de procédure d'urgence pour l'impossible. Nikolai fait ce que ferait n'importe quel homme dans cette situation. Il aide. Pas parce qu'il est courageux, pas parce qu'il veut être un héros, simplement parce que c'est ce qu'on fait quand des gens ont besoin d'aide. Avec d'autres travailleurs présents sur les lieux, il participe aux premières interventions. Il essaie de comprendre ce qu'il s'est passé. Il essaie de porter secours aux blessés. Il ne porte aucun équipement de protection, pas de combinaison spéciale, pas de masque, pas de dosimètre fonctionnel pour mesurer la radiation. Nikolai continue d'aider, il fait ce qu'il peut. Autour de lui, d'autres travailleurs font de même. Des pompiers arrivent et eux non plus ne savent pas vraiment à quoi ils font face. Ils voient un incendie, ils font leur travail, ils montent sur le toit pour éteindre les flammes. Ils marchent sur du graphite radioactif, leurs bottes fondent, leur peau commence à brûler, mais ils continuent parce que c'est leur travail et parce qu'ils ne savent pas, parce que personne ne leur a dit que c'était mortel. Chaque respiration introduit la mort dans les poumons.